Alors aujourd'hui on se retrouve sur un tutoriel Luminar AI juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Dikinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production et la photographie en règle générale. Et aujourd'hui, on fait un petit tutoriel Luminar AI. Mais avant de commencer, avant toute chose, je tenais à vous dire aussi un petit truc. C'est que vous avez la dernière journée aujourd'hui pour la promotion des Luminar, que ce soit sur le AI et que ce soit sur le Neo. Je vous rappelle par la même occasion que vous avez toujours une réduction supplémentaire avec mon coupon code Dikinol sur Luminar AI uniquement et pas sur les offres Luminar Neo qui sont déjà réduites. Aujourd'hui, c'est la dernière journée, bien sûr. Après, les prix vont sensiblement augmenter. Alors, on y va, c'est parti. On va faire notre tuto. Ici, j'ai mon image principale que j'ai prise cette semaine dans la matinée, après juste l'heure dorée, juste après. Et là, je me dis, bon, une petite chose, on va attaquer ce tutoriel-là en deux temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va faire une attaque avec les modèles, juste sur cette photo, on va voir ce qu'on va nous proposer, bien sûr. Et après, on va passer en mode édition, sans modèle, et je vais vous montrer quelques petits trucs assez sympas. Alors, la première chose qu'on connaît ici de Luminar AI, c'est que c'est un logiciel qui est assez, on va dire, rapide. Vous mettez votre photo, vous passez par les modèles, vous exportez. Ça, c'est la règle d'or de Luminar AI. Deuxième possibilité, vous passez par un modèle, vous rectifiez dans le mode édition, vous exportez. Troisième solution, vous allez dans le mode édition directement, et il y a les outils nécessaires aussi également pour être aussi rapide. Alors, la première étape, boum, je vais ici, je vois ce qu'il me propose dans mes modèles, je vais prendre seulement la première catégorie et on va regarder ce qu'il me propose là avec les modèles. Regardez, déjà ici avec ce premier modèle, vous voyez si vous faites le avant et le après, on a déjà des couleurs généreuses. On peut prendre le curseur ici, comme vous le voyez là, des modèles, on va le réduire et bien sûr on peut le modifier à souhait et on a déjà l'édition qui nous convient ici, comme vous voyez là. D'accord? Ça, c'est la première chose à savoir. J'ai fait le test avec un des modèles. J'ai pris le premier modèle. On pourrait très bien prendre celui-ci pour voir ce que ça donne aussi également. On a le troisième, comme vous le voyez là. Bon, je ne vais pas prendre du noir et blanc. Je vais plutôt regarder celle-ci. Bon, là, le ruisseau de forêt, vous allez voir, ça s'accommode plutôt bien avec les falling colors, hein, les couleurs d'automne. Ça donne un petit peu plus de saturation ici au niveau des couleurs. Bon, je vais essayer le dernier modèle pour voir ce que ça donne. Bon, chute de neige, on voit que ça donne un look particulier aussi à l'image, ce qui pourrait, pourquoi pas, marcher. Vous voyez là. Mais par définition, moi, ce que je vais prendre ici, c'est le premier. Voilà, l'exposition longue, qui était vraiment pas mal du tout. Vous voyez là, ça débouchait pas mal de trucs. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous réglez avec le curseur là et vous faites une exportation. Bon, ça c'est la première solution. Après vous avez d'autres catégories de modèles qui vous sont proposées ici. Hein. Ça c'est la première solution. Alors on va rétablir à la version originale bien sûr. La deuxième chose c'est que vous allez prendre un modèle, vous allez corriger dans le mode édition. Donc ça c'est à peu près le même principe, on ne va pas passer du temps dessus. Et l'autre solution bien évidemment c'est d'aller ici dans le mode édition. Et là on va tout simplement modifier cette photo. Si vous affichez l'écrêtage ici, bon, vous voyez que l'histogramme, bon, il est bien proportionné. Il y a juste à faire revenir un petit peu les tonalités parce que vous voyez qu'il y a un creux au niveau des tons moyens ici. Hein. D'accord. Bon. Alors pour faire revenir tout ça, on va aller sur ce premier curseur, cette première fonction. On va utiliser l'accent AI, regardez, hop, on va le booster à fond. Voilà, on va pas chercher à comprendre, on va le booster à fond. Si je reviens en arrière, regardez, bon là on est là. Si je le monte ici à la moitié, vous voyez que ça commence à redevenir un petit peu plus sérieux au niveau de l'image. Et là, à fond, regardez, boum, on retrouve toutes ces tonalités, saturation. Allez, il y a pas mal de choses aussi, contraste, bien sûr. Avec ce curseur-là, on peut faire beaucoup de choses. Vous allez me dire, bon, c'est un petit peu trop. Bon, ouais, là, je suis tout à fait d'accord. On peut jouer avec embellisseur de ciel aussi également, vous voyez, pour jouer un petit peu plus sur le ciel. Ça rajoute encore un petit peu plus de couleur aussi au niveau de notre image. Et si on fait l'avant-après, on a ce résultat-là. Bon. Il faut savoir qu'avec Luminar AI, vous allez gagner du temps. Ce curseur-là, d'accord, va vous éviter de faire beaucoup de choses, en passant par l'outil lumière, déboucher les ombres, bon, etc. On va pouvoir même combiner les deux choses, hein, ce n'est pas vraiment un problème. Mais là, par définition, vous voyez, on va gagner du temps grâce à ce curseur-là. On va passer directement en mode créativité.
Si vous voulez jouer avec ce curseur du fond qui est juste ici, et du modèle, le laisser à 50, vous pouvez toujours le laisser à 50 aussi, là, comme vous voyez là. Et là, vous voyez que ça passe sur une édition un petit peu plus raisonnable. Et vous pouvez même continuer votre edit juste comme ceci en utilisant tous les autres curseurs en restant sur le 50. Ça, je vous l'avais déjà exposé dans un des tutoriels avec la retouche efficace. Je vous le mets en haut à droite encore si vous ne l'avez pas vu. Très important. Et bon, dans ce cas-ci, je vais le laisser à fond. On va agir autrement aujourd'hui. Au niveau de l'outil lumière, deuxième chose, ce que vous pouvez faire, c'est rectifier la balance des blancs. Mais moi, la balance des blancs, je vais la laisser telle quelle. Je vais pas y toucher, rien du tout. On pourrait même affiner notre réglage de ce qu'on a fait ici avec l'accent, en ouvrant peut-être un petit peu plus les ondes, ou baissant un peu plus les hautes lumières, mais je ne vais pas y toucher. Même le point blanc et le point noir, je ne vais pas y toucher. La courbe, je ne vais pas y toucher non plus. Je vais laisser ces trucs-là tels quels. Là, ici, comme je vous l'ai expliqué, c'est une photo que j'ai prise juste après. On va dire après l'heure dorée. Donc, il est intéressant d'aller dans ce petit outil qui s'appelle paysage et de jouer avec toutes ces choses que vous avez là. On a même un réglage avancé. Je vais vous expliquer l'intérêt du réglage avancé. Là, si vous mettez un peu d'heure dorée, regardez ce qui va se passer. Vous allez retrouver un petit peu de saturation, même au niveau des jaunes. Au niveau des jaunes, ici, on va retrouver quelque chose d'assez intéressant. Si je fais un réduire la brume aussi également, que va-t-il se passer? On va avoir un effet intéressant au niveau, regardez là, des nuages principalement, de l'eau, bon même un petit peu au niveau des autres éléments bien sûr. Ça va avoir tendance à monter un petit peu le contraste un peu de l'image, par la même occasion. Mais là, bon, vous voyez qu'on a quelque chose de relativement intéressant au niveau de l'image. Ça booste la saturation, ça booste les contrastes aussi en même temps, ça nous donne un bon résultat. Et là, par définition, vous avez l'accentuer le feuillage, juste comme ceci. Bon, là, ça va donner des couleurs archi-nucléaires, ça je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais vous avez ce curseur que j'ai activé ici dans les réglages avancés, qui vous permet de vous donner la teinte du feuillage. Et là, c'est vraiment intéressant, regardez, on peut repartir ici. D'accord, un petit peu plus vers le jaune, juste comme cela. Et là, cet accentuer le feuillage va prendre la couleur que vous avez sélectionnée ici. Donc si vous voulez sélectionner par exemple une autre couleur, prendre plus vers le rouge, ça peut être plus probable aussi également. Maintenant, si vous faites la différence entre le avant et le après, bon, on a ce résultat-là. Vous allez me dire, ouais, c'est très bien, Eddy, mais bon, quand on regarde depuis le point de départ ici notre image, on commence à avoir plein de couleurs. Bon, c'est bien joli, c'est bien beau. Bon, on commence à rentrer un petit peu dans le créatif et tout, mais ça commence à donner un truc assez poussé. Maintenant, comme je vous l'avais déjà expliqué la dernière fois, vous pouvez aller notamment dans l'outil couleur. Et c'est ça l'avantage de Luminar, vous avez toujours tous ces curseurs qui vous permettent de retoucher, revenir en arrière, revenir en avant, faire l'édit que vous souhaitez. Il suffit d'avoir un ordre plus ou moins logique. Là, quand vous êtes sur cette partie-là, si vous désaturez ici votre image, vous voyez tout de suite, entre le avant et le après, on a quelque chose d'un petit peu plus raisonnable. Bien sûr, si vous rajoutez de la vibrance, pour rééquilibrer un petit peu l'ensemble, on va le mettre à 25 aussi. Ça va saturer les couleurs qui ne sont pas saturées, comme vous le savez déjà. Voilà. Regardez, avant, après. On retrouve quelque chose, on va dire, de raisonnable. Bon, voilà. Maintenant, la dernière chose aussi à faire, si on va un petit peu s'intéresser à cela aussi, vous allez aller dans le HSL. Ici, dans le HSL, que se passe-t-il ? On a quelque chose d'intéressant. On pourrait très bien, regardez, aller dans les bleus. On peut jouer avec la saturation, la luminance qui va nous permettre de faire quelque chose d'assez intéressant ici. Et au niveau de la saturation, regardez, on va baisser aussi cette saturation. On va donner quelque chose d'un petit peu moins éclatant au niveau de l'image, un petit peu moins bleuté, un peu plus réaliste. Si je fais la différence, regardez, entre le avant et le après, ce qu'on a fait, vous voyez, rien qu'en regardant sur le côté bleu, on va dire que c'est pas mal du tout. Maintenant, au niveau des verts, il est vrai que, bon, on peut aussi un peu désaturer l'ensemble localement. Regardez, hop, juste comme ceci.
Par contre, ce que je trouve intéressant pour casser un peu les tonalités ici, on pourrait booster un peu les rouges. Voilà. Qu'on va retrouver ici, ou les oranges. Voilà, c'est plus les oranges, voilà, on le voit ici. Hein. Pas vraiment les rouges. Pour accentuer cette petite couleur automnale. Et là, ici, au niveau des jaunes, on pourrait booster aussi davantage. Voilà, rien que sur cette couleur-là. Et voilà ce qu'on pourrait avoir. Juste comme ceci. Si vous faites la différence, regardez, hop, avant, après, on obtient quelque chose d'intéressant. Bon, bien sûr, au niveau des bleus, il va sans dire que vous pouvez revenir un peu sur la saturation pour avoir un peu plus de pep cette couleur sur ce bleu-là. Et baisser, bon, on va dire à -10. Voilà, ce sera un petit peu plus raisonnable comme ça. Et si vous faites votre différence, regardez là, entre le avant et le après, on a quelque chose de relativement intéressant. Sans dire, vous pouvez toujours revenir avec le curseur modèle. Voilà. Une fois que vous avez fait tous vos réglages. Et de la moitié, vous revenez vers la droite pour monter un peu plus vos réglages. Voilà. Pour voir ce que vous souhaitez garder à votre convenance. Voilà. Si vous voulez le mettre à fond. Juste comme ceci. Voici un petit peu le résultat qu'on pourrait obtenir, bien sûr. Et après, si vous voulez donner même encore un petit peu plus de gouache à votre image, bien sûr, n'oublions pas l'outil structure. Vous allez booster la quantité. Et la structure AI, bien sûr, va plus accentuer la partie que vous avez là. On va atteindre un peu les nuages, mais moins, bien sûr, que cette partie-là, bien évidemment. Et cette structure AI, bon, ça va avoir tendance aussi à jouer, on le voit très bien ici dans les tons moyens. Rajouter du contraste dans les tons moyens. On le voit clairement ici, à part que c'est un petit peu plus contrôlé, d'accord, au niveau de votre image. Et ça vous donne quelque chose d'un petit peu plus péchu. Et pourquoi pas, bon, sur la fin, vous pouvez toujours accentuer aussi avec quelque chose d'assez intéressant, c'est au niveau du détail. On va aller là, par exemple. Si vous voulez rajouter un petit peu de punch ici au niveau de votre image, hop, vous accentuez sur le curseur plus net. Pas trop. Aux alentours peut-être de 15. Vous pouvez jouer avec ces différents curseurs que vous voyez là, hein, les détails fins, détails moyens et détails grossiers. J'avais déjà traité de cet outil-là, bien sûr. Mais bon, par définition, pour pas se compliquer la vie, vous prenez le plus net, le général, qui va vous permettre de jouer sur la majorité de parties de l'image, sur l'ensemble. Là, si vous regardez un petit peu la différence avant, et ça vous donne un petit peps ici au niveau de l'image qui est pas trop mal. Bien sûr, encore un petit truc, si vous voulez partir dans le créatif, on va toujours se faire un petit plaisir, aller dans le flou artistique et regardez, on va monter un peu juste cette partie-là de ce flou artistique. Une petite partie ici, et vous voyez que ça vous donne tout de suite une petite ambiance sympa dans votre photo. Et bien évidemment, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vous jouez avec le curseur de modèle, vous revenez un petit peu en arrière, et vous cherchez la valeur qui vous convient. Et si vous souhaitez même encore aller plus loin, bon là on va aller remettre ce modèle à fond, bien sûr. On peut utiliser aussi encore un autre effet créatif qui est l'atmosphère AI, et là bon, sans dire, si vous ajoutez une petite ambiance de brouillard, voilà, avec la profondeur, regardez, là ça peut vraiment bien jouer sur cette ambiance ici, comme vous voyez là. Bien sûr la quantité, on n'est pas obligé d'en mettre à fond aussi. Hein. Vous voyez un petit peu le système avec la profondeur qui est assez super sympa, là on le laisse ici. Ça fait juste une petite brume comme ça. Et plus vous allez jouer avec la profondeur, plus il va passer au-dessus de nos éléments qui sont là. Ça marche plus ou moins bien. On peut même jouer avec le curseur clarté, comme vous voyez ici. Soit vous avez une brume qui va être plus ou moins sombre, ou vous avez une brume plus ou moins claire. Vous voyez, n'oubliez pas ce dernier curseur clarté qui peut vous être utile, bien sûr. Voilà. Je vais booster un petit peu plus la quantité. Voilà, on y est. Hein. Et vous avez bien sûr plusieurs styles de brouillard, soit le niveau de brouillard aussi qui peut plus ou moins marcher, vous avez aussi la brume, voilà, et vous avez aussi la brume sèche,
Voilà, qu'on va retrouver ici. Ça fait une petite couche de brouillard juste ici, comme vous voyez là. Vous avez vraiment plusieurs styles de brouillard. Moi, je trouve que le premier, bon, marche très très bien. Bon, là, bien évidemment, il faut le réduire un peu. Juste comme ceci. Vous voyez, ça vous donne un effet assez sympa au niveau de l'image. Et même par définition aussi, bon, au lieu de retravailler la couleur du bleu, comme on l'avait fait tout à l'heure, ça peut encore même l'atténuer en rajoutant une petite brume comme ça. Et ça vous donne un effet profondeur en plus, cette atmosphère AI. Parce que vous voyez ici, bon là, on a tout au même niveau de la colorimétrie ici. Donc ça représente plusieurs plans, on a toujours notre effet de profondeur. Mais en rajoutant l'atmosphère AI, vous voyez que là, bon, ici sur le premier plan, on a moins de brouillard. Le brouillard est accentué sur ce plan du milieu qui est là. Ça marche relativement bien, bien sûr. Voilà. Ainsi s'achève notre tutoriel aujourd'hui. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. C'était Eddy. Allez, au revoir.